Coucou les gars, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un sujet encore très amusant. Mais tout d'abord, avant qu'on commence ce sujet, je veux qu'on apprenne les 3 niveaux de langue qu'on a dans notre langue française. Alors, on a le langage soutenu, le langage courant et le langage familier. Pour le langage soutenu, c'est comme un langage qu'on n'utilise pas trop, qui est un peu démodé, comme on peut dire. Langage courant, c'est le langage que nous tous nous utilisons. Et langage familier, c'est un langage qui est comme de slang en français que le jeune aime utiliser. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez mieux. Pour le langage soutenu, on peut dire c'est nourrir. Ça, on connaît tous. Pour le langage courant, c'est manger. Tout le monde connaît qu'on mange. Mais pour le langage familier qui est beaucoup utilisé avec les jeunes, c'est bouffer. Vous voyez, bouffer. Je veux de la bouffe. De la bouffe, c'est la nourriture. Alors, le langage familier, c'est plutôt un langage très moderne qui est utilisé beaucoup avec les jeunes. Langage courant, c'est ce que nous tous nous connaissons. Et langage soutenu, c'est plutôt un langage formel, comme je peux le dire. Voyons maintenant voir d'autres exemples de ces langages. Alors, langage courant, on a ce qu'on appelle une bicyclette. Mais pour un langage familier, on peut dire une bécane. Est-ce que vous savez ça? Continuons. L'argent. Nous tous, nous savons que c'est l'argent. Mais pour le langage familier, qui est beaucoup utilisé, savez-vous ce que c'est? Eh bien, c'est le fric. Je veux mon fric. Fric, ça veut dire l'argent. Et c'est très familier dans nos jours. Et aussi, on a ce qu'on appelle une chute. Quand tu fais une chute, quand tu tombes, tu peux appeler ça une gamelle. Alors, maintenant, on va en voir beaucoup d'exemples de ces langages. Alors, maintenant, je vais vous donner 2 phrases qui sont en langage courant et ensemble, on va le mettre en langage familier. Commençons par la première phrase. Ils sont arrivés en retard. Alors, en langage familier, en langage plus moderne, comment peut-on dire « ils sont arrivés en retard » ? Eh bien, on peut dire « ils sont pointés en retard ». Quand tu te pointes quelque part, c'est comme si quand tu pars quelque part, quand tu te montes, quand tu pars, quand tu arrives. La deuxième phrase, c'est « il faut faire attention car ma voiture a été volée ». Alors ici, d'abord, on va identifier les mots qu'on peut mettre au langage familier. D'abord, il y a « faire attention », il y a « ma voiture » et « a été volée ». Quel langage, comment peut-on dire « faire attention » en langage familier? Eh bien, on peut dire « il faut faire gaffe ». Faire gaffe, ça veut dire faire attention. Ma voiture. Quel est le langage familier du mot voiture? Eh bien, c'est une bagnole. Et a été volé, comment peut-on dire quelque chose a été volé au langage familier? On peut le dire a été piqué. Alors, il faut faire attention car ma voiture a été volée. On peut le dire au langage familier. Il faut faire gaffe car ma bagnole a été piquée. Troisième phrase, ne te trompe pas de fil. Ici, le mot qu'on a besoin de changer, c'est se tromper. Comment peut-on dire ne te trompe pas, tromper? Eh bien, c'est gourer. Gour, ne te gourre pas de fil. Quand on dit ne te gourre pas, c'est ne te trompe pas. Continuons. Elle avait caché l'argent sous son lit. Ici, maintenant encore, on doit identifier le mot qu'on va changer. On a caché, l'argent et le lit. Pour cacher, on peut dire flanquer. Pour l'argent, comme on l'a vu, c'est du fric. Et sous son lit, un lit, au langage familier, on aime dire ça, un plumard. Un plumard. Elle a caché l'argent sous son lit. Elle avait flanqué le fric sous son plumard. Et voilà maintenant la dernière phrase, c'est « je suis tombée en allant travailler ». Ici, il y a le mot « tomber » et « travailler ». Au lieu de dire « je suis tombée », on peut dire « je me suis cassé la figure ». On aime dire ça. Je me suis cassé la figure en allant bosser. Bosser, c'est travailler. Maintenant encore, on va voir d'autres exemples de ces langages. Alors maintenant, on va avoir des expressions qu'on va essayer de définir ça, mais en langage soutenu. Commençons par la première expression. Voir du rouge. Quand on dit
quelqu'un voit du rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voir du rouge, ça veut dire se fâcher. Quand quelqu'un est hyper fâché, eh bien, il voit du rouge. Alors, au lieu de dire, ah, cette personne, elle est fâchée, elle a comme, ah, elle voit du rouge. Deuxième expression, c'est baisser les bras. Je crois que ça, on peut directement deviner. Eh bien, baisser les bras, ça veut dire, c'est décourager. Quand tu fais quelque chose et que tu te décourages, tu es comme, ah, j'en peux plus, je baisse les bras. Donc, ça veut dire que tu es découragé, tu laisses tomber. La troisième expression, c'est avoir le cœur gros. Quand on dit que quelqu'un a le cœur gros, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir le cœur gros, ça veut dire avoir de la peine. Oh là là, j'ai le cœur gros pour lui. Donc, ça veut dire que ton cœur est gros, alors tu as de la peine, tu as besoin d'aider cette personne. Une autre expression, c'est jouer comme un pied. Ça, c'est nouveau. Alors, jouer comme un pied, ça veut dire jouer maladroitement. Quand tu es hyper bizarre, quand tu es en train de tomber tout le temps, alors tu joues comme un pied. Une autre expression, c'est être dans de beaux draps. Qu'est-ce que ça veut dire être dans de beaux draps? Être dans de bons draps, ça veut dire être dans l'embarras. C'est un peu comme de l'ironie. Être dans des beaux draps. Ok, des beaux draps. Comment des bons draps peut être dans l'embarras aussi? Alors, quand quelqu'un est dans des bons draps, ça veut dire, ah là là, elle peut pas, elle est dans des beaux draps. Ça veut dire que la personne est dans l'embarras. Et voilà quelques exemples de 3 niveaux de langage en français qu'on a. Et pour finir, voyons voir un dernier exemple. Pour le langage soutenu, on aime dire du vacarme. Pour le langage courant, eh ben, c'est du bruit. Mais pour le langage familier, c'est du boucan. Et j'espère que vous avez la chanson par Franglish et K-Black, Boucan. Et ben ouais, ça veut dire du bruit en fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que maintenant, votre français va un tout petit peu s'améliorer parce que maintenant, vous savez les 3 niveaux de langue en français. Au revoir les gars, à la fois prochaine.